Bonjour mes petites étoiles, bonjour à toi belle âme qui t'arrête sur le choix du papillon. Ici c'est une chaîne de guidance et de bienveillance. Bienvenue à tous, merci de votre présence aujourd'hui pour ce 1er août 2023. On va effectuer la guidance du jour et puis on se retrouvera si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, sur les réseaux Facebook, Instagram et bien sûr YouTube ce soir pour des conseils qui sont liés non seulement à la pleine lune, mais d'autre part au fait que nous sommes le premier jour du mois, donc on a plein de rituels, j'ai plein de conseils à vous donner. Donc on se retrouve ce soir aux alentours de la pleine lune, donc elle arrivera à 20h32, donc je vous invite à regarder les réseaux un petit peu plus tôt, puisque je mettrai évidemment des conseils pour que vous puissiez utiliser l'énergie de cette pleine lune, de cette super lune de début août pour pouvoir recharger vos pierres, purifier vos pierres, faire votre eau de lune. Donc tout ça, on y regarde ce soir sur les réseaux. Donc ça sera à vous de venir chercher ce dont vous avez besoin. Comme aujourd'hui, pour ce 1er août et cette guidance, vous allez garder ce qui résonne pour vous. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Merci encore d'être là et merci de votre abonnement à la fin de cette vidéo. On va se retrouver tout de suite sur le tapis de guidance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Doreen Virtue et son sens de la vie. C'est le premier oracle que je prends avec moi pour y voir un petit peu plus clair dans les conseils que les guides ont à nous transmettre. Et regardez la belle carte de ce matin. On nous parle de confiance. La confiance, on en a tous besoin. Quand on nous dit tu manques de confiance en toi, ou tu as perdu confiance en toi, ou tu as trop confiance en toi, sachez qu'on n'a jamais trop quelque chose, hein, jamais trop de confiance, trop de bonheur, trop d'amour. À chaque fois que vous dites trop, l'univers fera en sorte de vous en enlever puisqu'il pense qu'effectivement c'est trop pour vous et il veut vous délester d'un poids. Donc attention à ce petit mot trop, c'est pas une bonne idée. Alors, passé cet aparté sémantique et linguistique, on va regarder cette carte. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Les rêves, effectivement, c'est quelque chose de très puissant. Moi, ça fait 2 jours que je me balade dans mes rêves. Et quand je dis me balader, c'est que d'habitude, je me balade que dans le temps. Là, je me suis baladée aussi dans l'espace. C'est-à-dire que j'ai vraiment changé de lieu et de temps au point qu'il y a des personnes que je ne connais pas et pourtant qui font sens pour moi dans mes ressentis. Donc là, la confiance, je leur fais confiance. J'ai écouté leurs messages, je les ai notés. Et les rêves que vous allez avoir vont vous guider effectivement vers votre avenir professionnel, vont vous indiquer si vous êtes en train de vous demander si vous devez changer ou non. Ça va venir vous indiquer effectivement si ça serait une bonne idée de changer, si oui, comment, non pas pourquoi, mais si oui, comment. On va vous guider de toute façon à travers vos rêves. Donc soyez très attentifs. Si vous pouvez noter ce que vous avez ressenti, ce que vous avez gardé de vos rêves, parce que c'est très important. Quoi qu'il en soit, vos rêves sont aussi la confirmation de ce que vous pouvez faire et c'est un premier pas vers ce que vous voulez réellement. Et quelle est la meilleure manière aussi de donner tout son sens à votre vie? C'est vraiment ça qu'il faut se poser ce matin, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Et à partir de là, vous allez pouvoir écrire, vous allez pouvoir ressentir et il n'y aura pas de doute possible sur ce que vous voulez vraiment. Et la mise en place, la mise en œuvre viendra tout seul. On va regarder avec les messages de ton corps ce qu'on a en plus. Être en groupe. Être en groupe, travailler ensemble, c'est créer un égrégore de lumière, c'est créer un égrégore de bienveillance, c'est se transmettre des choses, hein, c'est là-dessus que je vous avais quitté la semaine dernière, la transmission. Être en groupe, c'est vraiment s'aider les uns les autres, s'apporter chacun ce qu'on peut savoir, connaître, ce qu'on a pu expérimenter. Et pour être bien avec l'autre, il vous faudra d'abord être bien avec vous-même. Interrogez-vous sur votre rapport à vous et aux autres. Une relation discordante affaiblira vos genoux qui sont le pont entre le je et le nous. Donc si vous avez une petite souffrance au niveau des genoux, que vous avez du mal à les plier, ou quand vous les pliez effectivement ça vous fait mal, c'est que quelque part il y a effectivement
quelque chose à travailler sur le fait d'accepter l'aide des autres, sur le fait de donner de l'aide aux autres. En général, ça pose pas trop de soucis, mais souvent accepter l'aide des autres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on ne veut pas se sentir redevable et parce qu'on se dit qu'on n'a peut-être rien d'intéressant à donner en contrepartie aux autres. Mais ça, c'est pas à vous de le décider, c'est aux autres de voir comment vous allez pouvoir les aider. Et quelquefois, il suffit simplement d'être quelqu'un dans la vie d'un autre. On est inspirant sans le vouloir, sans le savoir. Donc aujourd'hui, pour ceux qui se posent une question, vous avez un grand oui qui vient aujourd'hui. Oui à ce que vous voulez faire aujourd'hui. C'est peut-être aussi le moment pour certains et certaines d'entre vous de dire oui à la vie, de dire oui aux propositions qu'on vous fait. Il y a un Yes Challenge qui existe. Il y a eu un film d'ailleurs par rapport à ça. C'est dire oui à tout pendant 24 heures et voir quelles sont les émotions, les sentiments qui viennent et les plus-values en fait, les bonus que vous avez. Habituellement, bon non, moi je veux pas trop sortir, je suis fatiguée, oh, ça me dit trop rien, puis en fait on sait tous qu'on a ça, puis au final on sort quand même, puis on se dit oh c'était super la soirée, mais elle était top, ah on s'est marré. Et ben voilà, on avait bien fait de sortir, mais souvent voilà, on aime bien son petit confort aussi, et vous voyez, sortir de sa zone de confort avec le Yes Challenge, eh bien c'est quelque chose d'intéressant. Il est possible que je le mette en place sur les réseaux plutôt au mois de septembre, puisque c'est le mois du départ. Donc suivez-moi pour ça, parce qu'il va y avoir pas mal de petites choses sur août et septembre. En tout cas, août va être très chargé, c'est ce que je vous disais hier. Et si vous voulez participer, ça me fera grand plaisir. On continue avec la carte des âmes sœurs. Vous avez besoin de vous lier à quelqu'un, de vous relier à quelqu'un qui résonne comme vous, qui vibre comme vous. Cette carte de l'âme sœur, c'est tout simplement la personne qui partage votre âme avec vous, que vous avez retrouvé ou que vous allez retrouver pour aujourd'hui, pour commencer ce nouveau cycle avec cette pleine lune, avec cette célébration de l'énergie féminine sacrée. Il y a ce besoin de se retrouver avec une personne qui sache vous écouter, vous prendre dans les bras, vous câliner, vous apporter beaucoup de douceur et de bienveillance. Et cette personne aussi, ça pourrait être vous au tout départ, parce que bien souvent on est les premiers critiques très acerbes de nous-mêmes. On a du mal à se donner de l'amour, donc c'est un petit peu dommage. Alors cette carte, je vais la mettre ici puisqu'au milieu on en aura une autre. Le message de la femme, jeune femme décédée. Alors moi il m'est pas parvenu à moi directement, il est parvenu à mon mari cette nuit, il m'en a parlé ce matin. Il peut s'agir d'une sœur, il peut s'agir effectivement d'une mère ou d'une grand-mère, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui va vous apparaître dans sa forme la plus jeune. Donc quand on parle de mère ou de grand-mère, souvent c'est des personnes âgées par rapport à nous, et c'est une personne qui va s'être réincarnée dans sa version jeune ou dans une version jeune pour nous apporter d'autres messages, pour nous apporter aussi le message qu'il faut être non pas impulsif, mais garder son âme d'enfant, être joueur, savoir prendre des risques, savoir s'amuser aussi dans la vie, et ne pas rester simplement sur les je dois, ça serait bien que. Hier, je suis tombée d'ailleurs sur un très bel article qu'il faudra que je vous partage sur la gentille fille. Arrêtez d'être la gentille fille ou le gentil garçon, c'est-à-dire celui dont on attendait tellement de choses qu'il est passé beaucoup plus vite dans le monde des adultes. Il n'a pas eu le temps, ou elle n'a pas eu le temps de profiter de sa jeunesse, justement de cette insouciance que les enfants ont, de cette pureté, de cette innocence. Et c'est bien dommage. Donc à un moment donné, il faut que les choses se remettent en place. Et puis si ça se remet en place à 40, 50 ou 60 ans, et c'est pas grave. Ça doit reprendre sa place quoi qu'il en soit. Et ce message de la jeune fille, de toute façon, ou de la jeune femme décédée, c'est ce qui va vous arriver. C'est-à-dire, reprends en fait ton insouciance, reprends
cette joie de vivre qui te caractérise, peu importe que les gens autour de toi soient médisants, soient jaloux, etc. Si vous avez des personnes jalouses autour de vous, c'est que bien souvent ces personnes n'ont pas la lumière que vous diffusez. Et plutôt que de se rapprocher de vous et de tenter de voir comment eux-mêmes pourraient diffuser leur lumière, ils essayent de cacher la vôtre. Le fait d'avoir de la lumière en vous, ça met justement de la lumière sur leur zone d'ombre. Ça montre aussi ce qu'ils ne sont pas en capacité de faire. Or, ce n'est pas votre intention de montrer ce qu'ils ne sont pas capables de faire ou qui ils ne sont pas. C'est simplement d'être là, de vivre comme vous le souhaitez. Alors, ces personnes-là, laissez-les dans leur coin, continuez de vibrer. Il n'y a pas de raison d'éteindre votre lumière, de cacher votre bienveillance, pardon, votre gentillesse et votre empathie. Bien au contraire, il faut continuer de la cultiver. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ils changeront d'avis et se laisseront conquérir par l'amour que vous diffusez. Donc, la jalousie, peu importe s'il y a de la jalousie, continuez d'être qui vous êtes, rayonnant, solaire, joyeux, avec le sourire et offrez ce que vous avez à offrir. La carte du centre, c'est la carte de la naissance. Ça tombe bien, nous sommes le 1er août. Qui dit 1 dit nouveau départ, changement. On se fait une promesse, on commence à tenir des engagements, ou en tout cas on veut s'engager dans quelque chose de nouveau, puisqu'en numérologie le chiffre 1 c'est vraiment ça, hein. Ça peut être aussi le coup de foudre au niveau sentimental, mais là au niveau général on est sur du début, on décide d'enclencher quelque chose. Ça peut être on veut reprendre une bonne forme, donc on va décider d'utiliser ce 1er août comme étant le début de notre cycle sportif. Il faut 3 semaines, 21 jours pour pouvoir prendre une bonne habitude, ce qui veut dire qu'il en faut à minima autant pour commencer à perdre une mauvaise habitude. Donc ça peut être ça peut être s'inscrire pour la rentrée sur un cours de sport, ça peut être un cours de dessin, un cours de peinture, reprendre contact aujourd'hui avec votre part d'enfant, votre part d'insouciance, remplir un document, un dossier pour pouvoir faire une formation à la rentrée. Bref, aujourd'hui, on commence. Et si vous aviez des doutes, votre âme sœur vient vous dire oui, les guides viennent vous dire oui. Une femme qui est décédée, une jeune femme qui est décédée et qui n'a pas pu mettre dans la matière ce que vous allez mettre dans la matière vous dit oui de continuer. Elle n'a pas pu, elle n'a pas fait confiance à sa part d'enfant, d'insouciance, de créativité et de jeu. Et donc, elle en est bien triste, mais elle va vous donner son énergie aujourd'hui sur cette pleine lune. Et puis, eh bien, les jaloux, que ce soit votre carburant pour continuer d'avancer. D'accord ? On va regarder tout de suite le Love Tarot, ces grandes cartes que j'ai ici. Voilà, on va regarder, on va voir ce qu'on a aujourd'hui parmi ces grandes cartes. Alors, elles ne sont pas forcément très faciles à brasser parce qu'elles sont grandes et elles sont peu nombreuses. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Là, on en avait 2. Donc, moi, je n'en prendrai qu'une. Et ce sera celle-ci. On a la carte du monde. Je vais vous la mettre là pour que vous la voyez bien. La carte du monde, c'est la carte 21. La carte 21, c'est aussi ce sentiment de renouveau, puisqu'on est avec le 3 en numérologie karmique. La carte du monde, elle est très très belle parce que c'est une carte qui est ultra positive. D'accord ? Ultra positive dans le domaine sentimental, relationnel, mais pas que. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir nouer une relation très sincère, notamment dans le cadre d'un déplacement. Donc s'il y en a qui se déplacent pour les vacances ou pour le domaine professionnel, soyez attentifs. Et puis pour ceux qui sont en couple, pas de nuages à l'horizon, tout va bien, tout se passe bien. Donc ça c'est génial. En tout cas dans les 2 cas, il y a beaucoup de bonheur en perspective. D'accord ? Donc cette carte en fait, vous y voyez une jeune femme resplendissante au centre, entourée de lauriers, donc elle est auréolée de réussite, d'espoir, de succès, de bonheur et d'épanouissement. Donc là, on est dans une version purement positive, donc ça c'est superbe. Elle est installée sur du rouge, donc symbolique de l'amour, symbolique de l'ancrage, symbolique aussi du sang maternel, donc de cette naissance qui arrive, une renaissance à vous-même. Donc cette carte-là, il y a un but qui va bientôt être atteint et vous voyez avec la carte du oui, c'est renforcé. Vous avez des objectifs, vous avez des désirs et des envies. Ils vont être placés
dans la matière, et il y a un cycle qui s'achève bien sûr pour un autre qui commence aujourd'hui. Donc ça c'est une des meilleures cartes du jeu. Là vous pouvez vraiment être tranquille, la réussite est totale, il y a un sentiment de plénitude aujourd'hui dans tout ce que vous allez chercher à investir. Donc investissez parce que la réussite est totale, mais attention quand même, il y a beaucoup de bonheur en jeu, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de rayonnement, donc évidemment ça va faire des envieux, ça va faire des jaloux, c'est ce qu'on a vu ici. Donc ceux qui sont moins bien lotis que vous, essayez de ne pas, comment dire, montrer plus que nécessaire ce que vous avez, ce que vous ressentez, essayez de rester, comment dire, discret. C'est pas la peine de, voilà, de taper la clochette, d'en faire tout un tintamarre et de l'annoncer dans tout le quartier. Gardez votre bonheur aussi pour vous, assez secret quand même, ou à des personnes vraiment de confiance, parce que plus vous allez en parler, plus vous aurez d'envieux, et puis vous en aurez certains qui sont très malveillants et qui vont chercher à vous, non pas vous le voler, mais à le détruire, parce que ces personnes n'ont pas le même bonheur que vous. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve donc sur les réseaux ce soir. Donc cet après-midi déjà pour les conseils, et puis ce soir pour la guidance de pleine lune. On se retrouve ici sur YouTube, ça c'est sûr et certain. Pour les conseils, on va plutôt se retrouver sur Facebook et Instagram. Donc venez visiter les réseaux, venez vous abonner et laissez-moi des commentaires. Je vous embrasse bien fort, je vous laisse avec la barre de description où vous pourrez retrouver un maximum d'infos.